Cette vidéo a pour objectif de présenter les bonnes pratiques d'utilisation des produits de la gamme NFT Sarstedt pour le prélèvement des urines en système clos et sans aiguille, les tubes, les pots de recueil et les containers 3 litres pour les urines de 24 heures. Vous y retrouverez les différentes situations possibles rencontrées avec les patients, pour ceux qui sont autonomes, mais également pour les patients sondés et ceux équipés de poches à urine. Dans cette vidéo, vous verrez le prélèvement d'urine en système clos à partir du pot à urine NFT, le prélèvement d'urine si le volume de l'échantillon est très faible, le prélèvement d'un échantillon sur urine de 24 heures à partir du flacon NFT 3 litres, le prélèvement à partir d'une sonde urinaire, le prélèvement à partir d'une poche à urine pédiatrique. En fonction de l'échantillon requis, vous aurez besoin du matériel suivant. Monovette à urine avec bouchon jaune pour la chimie urinaire. Monovette à urine acide borique avec bouchon vert pour la bactériologie. Le pot à urine NFT. Le flacon de recueil NFT 3 litres. Une sonde urinaire. Une poche à urine pédiatrique. Un portoir. Si vous devez prélever plusieurs tubes chez le même patient, il est essentiel de respecter l'ordre de prélèvement afin de garantir une analyse de qualité. À savoir, prélevez d'abord le tube avec le bouchon jaune pour la chimie urinaire, puis le tube avec le bouchon vert qui contient l'additif acide borique pour les analyses de bactériologie. Tout au long du prélèvement d'échantillons, veuillez respecter les règles d'hygiène de votre établissement. Prélèvement sur le pot de recueil, NFT, en système clos. Une fois que le patient a réalisé la miction dans le pot de recueil, vous devez procéder au prélèvement des tubes. Pour cela, commencez par retirer l'opercule blanche présente sur le pot et retirez le petit bouchon de la monovette urine et conservez-le pour plus tard. Inclinez le pot NFT sur le côté, puis percutez la monovette dans le site de transfert du pot jusqu'au bout, afin de venir perforer la membrane au fond du dispositif. Dès que le tube de prélèvement a traversé, vous pouvez alors tirer le piston jusqu'au bout pour aspirer l'urine, puis déconnecter la monovette urine et remettre le petit bouchon sur le tube et enfin casser le piston. Attention, il est important de tirer le piston au maximum et jusqu'au bout afin de pouvoir le casser. En effet, le piston est prédécoupé. Cela garantit également que la monovette soit correctement remplie et donc d'éviter les problématiques de remplissage et un volume d'urine insuffisant dans le tube. Passez ensuite à la monovette urine acide borique. Positionnez la monovette à la verticale, l'embout vers le haut. Tapotez 2 fois la monovette urine pour que l'acide borique se dépose au fond du tube. Percutez la monovette dans le site de transfert du pot jusqu'au bout, afin de venir perforer la membrane au fond du dispositif. Dès que le tube de prélèvement a traversé, vous pouvez alors tirer le piston jusqu'au bout pour aspirer l'urine. Comme précédemment, déconnecter la monovette, remettre le petit bouchon sur le tube et enfin casser le piston. Sur les tubes de petit volume de 3,2 ml, tirez le piston à fond jusqu'à entendre un clic sonore qui indique que le piston est en position et peut être cassé. Clac. Sur les autres tubes, le clic sonore n'est pas audible. Mais n'ayez aucune inquiétude, en tirant le piston jusqu'au bout, vous pourrez ensuite le casser sans problème. Prélèvement sur le pot NFT en système ouvert. Si vous constatez un volume d'urine très faible dans le pot, inférieur à la graduation indiquée tout en bas, vous avez la possibilité d'ouvrir ce pot et de réaliser le prélèvement des urines directement à l'aide de la canule jaune fournie avec le tube. Pour cela, il suffit d'ouvrir le couvercle et le poser à l'envers sur un plan horizontal. Ensuite, vous devez retirer le bouchon de l'embout de la monovette et le mettre de côté pour plus tard. Fixez la canule de prélèvement à la monovette urine. Insérez l'embout de prélèvement dans l'échantillon d'urine. Tirez doucement sur la tige du piston jusqu'à ce que le piston atteigne le trait au bas de l'étiquette. Pour éliminer l'urine restant dans la canule, il suffit de sortir la monovette urine du pot, la positionner à la verticale de manière à ce que l'embout de prélèvement soit orienté vers le haut. Tirez maintenant complètement sur la tige du piston jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du tube. L'embout de prélèvement est maintenant vide et peut être retiré et éliminé hygiéniquement.
La suite de la manipulation est la même. Remettre le petit bouchon et casser le piston du tube. Prélèvement sur le container de 3 litres pour les urines de 24 heures. Le prélèvement pour les urines de 24 heures sur le flacon de 3 litres est strictement identique à la manipulation sur le pot. Il est important de procéder à l'homogénéisation des urines au préalable. Ensuite, vous devez procéder au prélèvement à l'aide du tube jaune pour les analyses de chimie urinaire. Pour cela, mettre le flacon de 3 litres à l'horizontale et ensuite procéder au prélèvement comme précédemment, il faut percuter la monovette urine dans le site de transfert du pot jusqu'au bout afin de venir perforer la membrane au fond du dispositif. Dès que le tube de prélèvement a traversé, vous pouvez alors tirer le piston jusqu'au bout pour aspirer l'urine. La suite de la manipulation est la même. Remettre le petit bouchon et casser le piston du tube. Prélèvement sur les sondes urinaires. Lors des prélèvements sur les sondes urines, aucun matériel additionnel n'est nécessaire contrairement aux autres systèmes. Pour réaliser le prélèvement, il suffit de retirer le petit bouchon de la monovette et la connecter directement sur le site de collecte de la sonde urine, après avoir clampé la tubulure. Il faut appuyer fermement pour traverser la membrane du site de collecte. Dès que la membrane est traversée, vous pouvez procéder au prélèvement en tirant le piston jusqu'au bout, afin de garantir le bon volume d'urine dans le tube. Procédez au prélèvement des autres tubes si nécessaire, en respectant toujours l'ordre de prélèvement. D'abord le tube jaune pour la chimie urinaire, et ensuite le tube vert pour les ECBU. La suite de la manipulation est la même. Remettre le petit bouchon et casser le piston du tube. Prélèvement sur les poches pédiatriques. Pour le prélèvement sur les poches pédiatriques, le principe est le même que pour le prélèvement sur les sondes urines. Il faut donc connecter la monovette au site de collecte. Pour cela, aucun accessoire additionnel n'est nécessaire. Il suffit de retirer le petit bouchon de la monovette urine, puis de se connecter au site de collecte. Ensuite, vous pouvez procéder au prélèvement, toujours dans le même ordre, si vous avez plusieurs tubes à prélever. La suite de la manipulation est la même. Remettre le petit bouchon et casser le piston du tube. À travers cette vidéo, vous avez pris connaissance des bonnes pratiques d'utilisation des produits de la gamme NFT Sarstedt pour le prélèvement des urines en système clos et sans aiguille. En conclusion, nous souhaitons rappeler quelques étapes importantes à respecter. Vous devez suivre les préconisations et les protocoles en vigueur au sein de votre établissement. Vous devez respecter l'ordre de prélèvement des tubes lorsque plusieurs tubes sont à prélever. Vous devez impérativement remettre le petit bouchon sur le tube après le remplissage, avant de l'envoyer pour analyse. Vous devez bien prélever chaque tube jusqu'au bout pour pouvoir casser le piston, et ainsi garantir un remplissage complet du tube de prélèvement. Nous vous souhaitons une bonne utilisation des produits de la gamme Sarstedt.